Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine, l'innovation des chefs d'entreprise africains, qu'ils œuvrent dans le textile ou bien les startups, est à l'honneur. Et comme vous le savez, 150 $ sont encore à gagner aujourd'hui en fin d'émission avec le jeu Business Africa. Mais tout de suite, voici les titres. Un savoir-faire ancestral tombé en désuétude et une relève dynamique, une créatrice béninoise redonne vie au pagne indigo. L'indigo qui s'impose actuellement, ça s'est fait en un temps record, mais ça prend entièrement sa place. Presque 100 nouvelles startups créées grâce au Ghana Innovation Hub, un écosystème en pleine expansion dans le pays. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Zoom sur l'Angola, un pays qui se relève de la guerre civile grâce à ses habitants, mais aussi à la nature. Precisamos de conservar os animais, conservar a floresta, conservar peixe, sabendo qual é o uso que é mais importante para nós conservar esse território. Et nous ouvrons cette édition sur une belle couleur, l'indigo, et une tradition vestimentaire oubliée. Dans l'univers du textile africain dominé par le wax, une styliste béninoise est en train de remettre au goût du jour un savoir-faire ancestral. Nadia Andele, c'est son nom, redonne vie au pagne indigo grâce à de nouvelles techniques de teinture et de dessin. Résultat, des tissus et des modèles qui font fureur dans les boutiques du pays et illustrent la promotion de la consommation locale. C'est un reportage de Didier Sogba. Nadia Adanlé a dépoussiéré et remis au goût du jour le pagne couleur indigo, communément appelé Elouvor, à Ouida. Ouida est située à 42 km de Cotonou, la capitale économique du Bénin. C'est de là que proviennent la plupart des pagnes indigo que l'on retrouve dans les plus grands ateliers de couture et boutiques de mode à Cotonou. L'indigo fait partie des toiles que nous avions connues dans notre temps d'enfance. Et en grandissant, je me suis rendu compte que ce textile disparaissait de notre champ de vue. Et je me suis dit, au lieu de le laisser mourir de sa plus belle mort, pourquoi ne pas travailler à revaloriser, à redynamiser ce pagne-là? Mais aujourd'hui, nous avons réussi à faire entrer l'indigo dans la garde-robe des soirées de gala. Nous avons réussi à faire rentrer l'indigo dans les tenues qu'on peut porter aller à une conférence internationale. On a fait rentrer l'indigo dans les gammes de tenues que des artistes peuvent fièrement porter et chanter. Une vraie avancée pour la promotrice. Son combat, entamé depuis 2017, trouve enfin de l'écho auprès des plus grandes maisons de couture de Cotonou. En tout cas, pour l'heure, le pagne indigo, c'est la tendance vestimentaire du moment. L'indigo qui s'impose actuellement, ça s'est fait en un temps record, mais ça prend entièrement sa place. Quand je vois des clients rentrer dans ma boutique, chercher une pièce africaine, chercher le style africain, ah mais qu'est-ce que vous avez? Dès que vous le prenez, ah oui, c'est intéressant ça, oui, ça pourrait le faire pour ma sortie. Mais de plus en plus, je pense que les gens, enfin les consommateurs commencent à faire la part des choses et reviennent plus aux matières créées entièrement en Afrique. Pour satisfaire la très forte demande qui va croissant, la maison de mode du pagne indigo produit environ 2 milliards par mois dans des cuves dont la contenance varie de 2000 à 6000 litres. Et Luvor gagne de plus en plus de terrain en matière de style vestimentaire. Comment je peux dire ça? Ça a été comme je dirais même une révélation. Ma sœur est venue un jour, elle m'a dit, écoute, j'aimerais acheter un peu plus chez toi, tu peux pas proposer autre chose que du pagne? Et donc j'ai pensé, pourquoi pas de l'indigo? Pourquoi pas de l'indigo? Et donc on a acheté de la toile, on a fait des essais sur des motifs, et donc on a commencé à travailler sur l'indigo, et j'ai vu réellement l'impact que ça avait sur la clientèle. Nadia possède la plus grande cuve de la sous-région ouest-africaine. La maison de mode de pagne indigo emploie plus de 20 femmes béninoises.
Je porte le pain Indigo en étant fière. Souvent, je dis que chaque pain que je porte, c'est plus d'une dizaine de personnes qui ont travaillé derrière. Je sais que grâce à mon achat, je fais vivre beaucoup de personnes et donc c'est vraiment avec fierté que je porte le pain Indigo. Pour accompagner la promotion de ce pagne, beaucoup de membres du gouvernement béninois s'habillent en pagne Indigo. Ce que je porte, par exemple, c'est une collection couleur Indigo. Voilà, 2021, voilà. Et notre ministre et les membres du cabinet n'hésitent pas à porter de l'indigo à différentes occasions. C'est très joli, c'est devenu très chic. Le gouvernement l'a toujours soutenu, même de façon institutionnelle. Nous avons été à ses côtés. Lorsqu'elle organise des événements. Et nous avons des projets qui arrivent. Nous avons des projets avec Nadia pour 2023. Depuis quelques années en Afrique de l'Ouest, de nombreuses initiatives émergent pour promouvoir le consommé local. Ces initiatives visent à freiner la très grande dépendance des pays africains aux produits d'importation dont les volumes devraient encore augmenter d'ici 2025 pour atteindre près de 110 milliards de dollars selon la Banque africaine de développement. L'une des solutions proposées par les experts serait d'exonérer pour un certain temps les fabricants de produits textiles de droits de douane et de TVA sur les importations d'équipements de production et d'accessoires que l'on ne trouve pas dans les pays africains. Plusieurs dirigeants africains, dont le président du Kenya, William Ruto, et le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, ont demandé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et aux prêteurs internationaux d'accorder des mesures d'allègement de la dette. Les leaders qui s'exprimaient devant l'Assemblée générale des Nations unies ont demandé une meilleure prise en compte des conditions de choc successifs subies par le continent depuis la crise Covid. J'appelle les institutions financières mondiales et la communauté internationale à prendre des mesures supplémentaires et à appliquer toutes les interventions financières existantes et nécessaires afin de fournir des liquidités supplémentaires indispensables et d'assurer un meilleur espace budgétaire pour les pays en développement comme le Kenya. C'était William Ruto, président du Kenya, et rappelons que le Kenya détient un stock de dette de plus de 70 milliards de dollars, soit 68% du produit intérieur brut, un niveau jugé alarmant par la communauté financière internationale. Et alors que les difficultés économiques s'intensifient, attention aux promesses d'emploi alléchantes en Asie du Sud-Est. 22 Kenyans, un Ougandais et un ressortissant du Burundi viennent d'être secourus au Laos après y avoir été attirés par des offres d'emploi mensongères, kidnappés puis contraints de travailler dans l'industrie du cybercrime. Ils ont confirmé aux enquêteurs que des centaines d'Africains se trouvaient retenus par des gangs criminels au Laos, en Birmanie ou au Cambodge. Au Ghana, de nombreux entrepreneurs débutants manquent de compétences pour gérer une affaire et opérer dans un environnement compétitif. Comme dans de nombreux pays en voie de développement, le déficit est clairement identifié. C'est le manque de compétences pointues, d'accès au capital et à la technologie qui fait défaut. Pour y remédier, le gouvernement du Ghana mise sur des incubateurs de start-up et ils sont plébiscités par les entrepreneurs. Nos journalistes Georges Ebosake et John Awotwi ont visité l'un d'entre eux, le Ghana Innovation Hub. Regardez. Avec la création de cette nouvelle entité de soutien, le Ghana Innovation Hub, le gouvernement du Ghana cherche à aider des entrepreneurs comme Folasad Rufai de Dawa Food à élever leur entreprise au niveau de la concurrence internationale et ce, même sur le marché local. Au moment où j'ai postulé au programme, je n'avais pas de gestion financière structurée en place pour mon entreprise. Le programme m'a aidé à avoir une meilleure comptabilité et au moment où je parle, une meilleure structure de gestion financière pour mon entreprise. J'ai également pu rencontrer des amis ici qui m'ont présenté des personnes pouvant stocker mes produits. Le Ghana Innovation Hub a été créé par le ministre ghanéen de la Communication avec un financement de la Banque mondiale. Depuis sa création en 2019, le centre a engagé plus de 2000 groupes de jeunes avec des programmes de formation à l'entrepreneuriat.
Résultat, environ 90 nouvelles entreprises ont été créées et à divers stades de développement. Nous avons 3 partenaires principaux dans la mise en œuvre. Je travaille donc moi-même pour MDF West Africa. Nous sommes également partenaires avec GCTU et Blue Pace Africa. C'est donc un consortium de 3 organisations qui gèrent cet espace et les programmes. La nature des entreprises soutenues par le GIH est variée. Ils comprennent l'agroalimentaire, l'emballage, les industries basées sur la technologie et les innovations. Le centre propose également des espaces de travail pour les entreprises, une salle de conférence pour la formation et des ateliers et des salles de réunion pour la planification, le networking et l'engagement. Le Hub dispose également d'un espace pour présenter les produits des stagiaires à des fins de marketing et de promotion. Ici, au Ghana Innovation Hub, nous avons une étagère où nous présentons les produits de nos entrepreneurs. Donc, tous ces produits que vous voyez ici sont des échantillons de ce qu'ils font et dans le but de les aider, nous en faisons la promotion. Lorsque quelqu'un entre, il peut obtenir les coordonnées de l'entrepreneur, ensuite le contacter et passer sa commande. Des centres comme le Ghana Innovation Hub sont essentiels pour réduire le chômage des jeunes au Ghana en aidant ces entrepreneurs et ces innovateurs à naviguer dans l'espace des affaires grâce au développement des compétences et à l'aide aux ressources. Le pôle d'innovation soutient les jeunes économiquement grâce à l'entrepreneuriat et au développement des entreprises, tout en réduisant la pression sur le gouvernement pour fournir des emplois à ces jeunes dans le secteur public. 2 des entreprises qui faisaient partie de cette cohorte, l'une transforme des œufs en poudre d'œuf qui est utilisée dans les produits pharmaceutiques. Maintenant, ils ont atteint le stade de la fabrication d'autres produits et d'autres produits à base de volaille. Et ils sont maintenant dans le programme d'accélération Orange Connect. Ils ont donc développé leur activité à un niveau où ils ont besoin d'un accompagnement dans la formalisation de leur financement, mais aussi dans leur gestion financière, vente et distribution. C'est donc un exemple. Un autre exemple est Tropical Growers, qui dans cette cohorte Innovate GH cultive de la laitue et des herbes avec l'aquaponie. La culture hydroponique est un système de culture à base d'eau où nous n'avons pas besoin de sol. En seulement 2 ans, le Ghana Innovation Hub a aidé à la création et à l'avancement de près de 100 entreprises qui sont actuellement à divers stades de développement. Avec un niveau d'investissement et d'allocation de ressources adaptées de la part du gouvernement et d'autres partenaires de développement, le centre a le potentiel d'apporter à beaucoup de jeunes entrepreneurs l'assistance nécessaire pour développer leurs idées et leurs visions innovantes afin de contribuer à l'industrialisation du Ghana. Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. Le Parlement européen a voté la semaine dernière en faveur d'un règlement obligeant les entreprises à s'assurer que les produits vendus dans l'Union européenne ne sont pas issus de terres déboisées ou dégradées. La décision qui cible les excès de l'agro-industrie a été saluée par les écologistes, mais inquiète l'Afrique. On trouve en effet le bois, l'huile de palme et le cacao parmi les matières premières concernées. Plusieurs pays producteurs africains craignent un effet négatif sur les exportations. L'Ouganda se hisse parmi les destinations les plus touristiques du continent et vise les Africains eux-mêmes. 75% des visiteurs du pays sont en effet des touristes africains attirés par la vie nocturne de la capitale Kampala. La faune des gorilles de montagne ou sa nature aux plus de 160 lacs. Le Kenya voisin qui fournit le gros de cette armada de touristes vient d'envoyer à Kampala une délégation de voyagistes pour encore accroître ses flux. Les présidents de la Tanzanie et du Mozambique ont signé des accords pour protéger leurs frontières communes des menaces terroristes. Les accords couvrent la paix, la sécurité, la coopération militaire ainsi que le renforcement des liens commerciaux et des investissements. Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, a indiqué que l'insurrection terroriste au nord du pays était affaiblie depuis l'arrivée de forces armées en provenance de plusieurs États africains. Et c'est justement le moment de se tourner vers un pays qui a su triompher des effets de la guerre, une guerre civile plus précisément, qui a laissé dans son sillage des milliers de morts et de mutilés. Mais le pays veut maintenant tirer parti de la paix, mais aussi de l'impact économique et social du renouveau. Nous avions été explorer cette quête d'un mode de vie différent qui passe aussi par une alliance plus étroite avec la nature. Regardez.
eu fui raptada em 1998 no lugar do Mwega Misa e eu fiquei na comuna do Yuva a fazer travessia do Rio Quando, fazendo transbordo de material para o tempo da UNITA, para procurar a vida, não te matar. Como não conseguia levar na cabeça, então me incluíram no grupo que faz transbordo da NOA. Então ali é o motivo que me faz para mim fazer esse trabalho. É só para salvar a vida e conseguir sobreviver. Angola is a beautiful country, but it's got a savage history. 500 years of colonial rule followed by war, either independent struggle from the Portuguese or also, the civil war itself, which to begin with was a huge conventional conflict between two big conventional forces, then falling off into a guerrilla type conflict, almost like a resistance type struggle. So that leaves a legacy. There's a lot of explosive items in the ground. The peace in Angola since 2002 has lasted. I am a South African and we fought the Angolan bush war against the Angolan government. With that as the backdrop, the landmines, the fact that the government didn't know who was living in that part of Angola exactly, whether they were dangerous or armed. And we found this incredibly peaceful community, the Chokwe and Luchazi, people that accepted us and guided us down their own rivers. Down the Kwandu, the Quito, the Kwanafal. These incredible adventures we had with these people. Yes, the peace is held in Angola. Every year, people lose their lives to mines in Angola. So that is a definite threat. Na verdade, é um orgulho. Eu pessoalmente também me orgulho de ter sido parte desse contributo de minagem ou do acabamento ou do termo das minas em Angola. É um trabalho, na verdade, muito importante para qualquer país ou para qualquer sociedade, porque as minas, na verdade, impedem o desenvolvimento de um país. O trabalho não terminou em termos de desminagem. Na verdade, ainda existem outras áreas, outros campos para serem desminados, né? Mas num espaço de 3 anos, este é o desafio que nós temos de terminar com os campos que ainda existem. Yeah, so between the beginning of April last year and the end of March this year, we've cleared over 3,000 mines and over 1 million square meters. Precisamos de conservar os animais, conservar a floresta, conservar peixe, sabendo qual o uso que é mais importante para nós conservar esse território. Então, também para nós conseguirmos se dar bem com os animais, de agora até adiante. Então, essa coisa, eu acho que outras coisas que não estou a me lembrar, coisa que eu vejo mais importante. The future of conservation in Africa is local. That's people like Elias and the Luchazi that live around the sources in Angola. They are our guides, companions up in those landscapes. They've shown us all of the source lakes, the peatlands, helped us find all of the new species. 122 new species to science we've found with those local communities. De antes os animais aqui era demasiado, mas os elefantes, os leões, onças, zebras também aqui, rinos. Aqui estava bastantes. The wildlife of southeast Angola is traumatized. All of the animals are still there, but at very low numbers. A lot of them are night adapted, so you only really see them at night in our camera traps and never in person. They're almost like ghosts. They are coming back. The last 18 years of peace have seen some of the populations bounce back. Also in the last 18 years we've seen lots of local people coming back that were displaced during the war. Gostei muito de estudar a vida das aves, assim como os pássaros, ou como vamos falar, como os animais terrestres e os animais aquáticos, vendo que como ele vive a vida dele. Eu gostaria muito de ter a sabedoria do que
cada dos animais ou cada dos seres viventes que necessita. O que é mais necessário na vida dele, o que necessita para ser feliz na vida dele. Eu gostaria de estudar essas coisas como a base da minha cabeça. By 2030, we hope that in partnership with government and local communities that we've been able to make investments of tens of millions of dollars into those communities living around the source lakes, up in the water tower in the Angolan highlands, investing in community cooperatives and associations to support alternative livelihoods and sustainable traditional livelihoods. Já descobrimos que no rio não pode se lavar com sabão muito porque danifica peixe, danifica os animais aquáticos. Já nos explicaram que a floresta não se usa assim. Muitas coisas que nós estamos a aprender mais com a vossa exploração. Rivers are wonderful metaphors for that, crossing these borders and becoming them. We need to break down those barriers and realize peace in Africa. C'est le moment de récompenser les fidèles de Business Africa. À vous de répondre aux questions qui suivent. Si vous êtes tiré au sort parmi ceux ou celles qui auront donné les bonnes réponses, vous gagnerez 150 $. Il s'agit du jeu numéro 586. Tous à vos crayons, écoutez bien les 2 questions qui suivent et bonne chance à vous. Première question. Que produit Nadia Andele? Du wax, des pagnes indigo, des robes? Deuxième question. Quand a été créé le Ghana Innovation Hub? En 2005, en 2019 ou en 2021? Vous connaissez les réponses, vous pouvez participer dès maintenant en allant sur notre site internet africaonair.com à la page replay. Répondez aux questions, remplissez bien votre formulaire et bonne chance à vous. Surtout n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées, nom, adresse, téléphone, mail avec les réponses. Bien sûr, le gagnant recevra 150 $. Rendez-vous sur notre site africaonair.com à la page replay pour les modalités. Félicitations, vous avez donné les bonnes réponses de notre émission numéro 585. Le nom de notre gagnant s'affiche à l'écran. Petit rappel. Première question. D'où viennent les panneaux solaires d'Eco-Gabon? Réponse: d'Asie. Deuxième question. Que loue la start-up Goura Ride? Réponse: des vélos. Voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour Initiative Africa. Je recevrai Nora Guité, la coordinatrice de VIA, le programme d'éducation mondiale pour la sécurité routière, auprès de la fondation d'entreprise Michelin. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet africaonair.com et nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.